Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, du verset 13. Jean chapitre 2, du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeait assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tout du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parla du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous allons lire au verset 22. Après mon salut, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Après mon salut 2 ans plus tard, j'ai regardé mon cœur. Ça n'a passé que 2 ans après mon salut, mais je vis beaucoup de changements dans ma vie. Avant, j'avais beaucoup de plaintes. J'avais des plaintes contre mon père et contre cette société, dont mon cœur était plein. Mon cœur était plein de plaintes et murmures. Mais 2 ans plus tard, après mon salut, lorsque je me suis regardé, j'étais très choqué parce que je me suis rendu compte que tous ces genres de cœur avaient disparu dans mon cœur. Un jour, j'ai regardé un monsieur et je me suis mis à causer avec lui. Et il s'est mis à me raconter des choses injustes qu'il a rencontrées il y a 20 ans. Donc c'était un événement qui avait pris il y a 20 ans, mais il était toujours fâché contre cela. Donc lorsque j'ai découvert cela, j'étais très étonné parce que je pouvais voir dans quelle souffrance et dans quelle difficulté il vivait pendant 20 ans de temps. Pour moi, même si ces genres de difficultés, je les oublie très facilement. Et lorsque je vois mon cœur, je peux voir comment mon cœur est dirigé par la bénédiction que Dieu m'accorde. Un jour, j'ai vu ma femme qui était en train de causer avec les sœurs par rapport aux choses du passé, par rapport aux difficultés que nous avions rencontrées il y a longtemps. En passant, je les ai entendus et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, cela s'est arrivé. Il y avait une telle difficulté. Mais je suis très reconnaissant aujourd'hui parce que je ne vois plus ce genre de mémoire de difficultés, mémoire de souffrance dans mon cœur. Et les mémoires qui remplissent mon cœur, c'est plutôt comment les audiences ont reçu le salut lors du séminaire de la Bible à Madison Square Garden. Et lorsque nous avons organisé le séminaire de la Bible au Pérou, dans la salle des Mugung, et lors du camp mondial, surtout lorsque nous avons organisé le camp mondial en Dominique, lorsque j'ai causé avec les pasteurs, je peux voir toutes ces choses précieuses que Dieu a accomplies dans ma vie. Et ils se sont installés dans mon cœur. Lorsque nous avons organisé le camp mondial en Dominique, le maire de la Dominique, il était venu en Corée. Il avait assisté au camp mondial.
Étant rentré en Dominique, nous avons organisé le camp mondial aussi en Dominique. Et pour le camp mondial en Dominique, c'est la mairie qui s'est chargée de notre financement. L'hôtel à lequel je me logeais, et la salle de conférence et tout. Lui, il avait cette assurance dans son cœur. Si nous organisions le camp mondial en Dominique, il avait cru. Il croyait que les jeunes de Dominique changeront. En fait, chaque lundi, à la mairie, ils organisaient les études bibliques en invitant les pasteurs très célèbres autour de lui. Donc pour notre camp mondial, il avait invité les pasteurs. Mais les pasteurs ne sont pas venus. Donc il leur a demandé pourquoi ils n'étaient pas venus. Et ces pasteurs lui ont expliqué qu'ils ont entendu de missionnaires coréens que le pasteur Park était une secte. Il leur a répondu en disant, mais moi-même je suis parti en Corée, j'ai assisté au culte qui était en Corée, pourtant c'était très bon le culte. Donc il s'agissait de la même personne, mais pour certaines personnes, leur cœur était dominé par la souffrance, le désespoir. De l'autre côté, il y avait les gens qui se trouvaient dans la même situation, mais qui n'étaient pas dominés par cette souffrance, par cette mémoire de difficulté. Mais leur cœur était plutôt rempli de la gratitude, la joie et le plaisir que Dieu leur donnait. Le maire, étant content, il a appelé le pasteur représentant. Mais j'ai vu ce qui s'est passé en Corée, mais ce n'était pas comme ça. Donc lorsque le pasteur représentant, il a entendu cela, il ne savait pas quoi faire. Donc sans savoir quoi faire, il a invité les autres pasteurs autour de lui, à peu près 47 pasteurs, et puis il m'a aussi appelé. Et le pasteur représentant, il m'a dit, Pasteur Park, je ne connais rien par rapport à vous, donc je vous invite ici, et c'est eux qui décideront par rapport à vous. Donc avec 47 pasteurs en face, j'ai causé avec eux. Ils m'ont posé beaucoup de questions et je les ai tout répondu. Vers la fin, un pasteur m'a posé une question. Pasteur Park, nous avons entendu de missionnaires qui viennent de la Corée que l'église Mission de la Bonne Nouvelle a beaucoup de problèmes pour la vue du salut. Pouvez-vous nous partager la vue du salut de l'église Mission de la Bonne Nouvelle? Il m'a posé cette question. Lorsque j'ai entendu cette question, j'étais tellement content parce que moi je voulais vraiment parler je voulais lui parler du salut. J'étais sur le point de le partager du salut, pourtant j'ai vu comment Dieu il m'a donné la chance. Donc je me suis mis à prêcher l'évangile aux 47 pasteurs. Je leur ai dit, moi, lorsque j'étais un peu petit, j'ai fréquenté une église presbytérienne. J'ai appris les 10 commandements, j'ai appris la dîme. On m'a appris de respecter le sabbat et aussi observer les commandements. Donc, je fais mon mieux d'observer les commandements. Je fais mon mieux d'être loyal. Pourtant, au fur et à mesure que j'ai grandi, plus je crois, au lieu que mon péché s'allège, au lieu que mon péché s'allège, je devenais de plus en plus une mauvaise personne. Lorsque je dis cela, ils étaient d'accord. Et je leur ai dit, un jour, je lis la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, je me suis rendu compte que je n'étais plus pécheur, alors que moi je me voyais comme un pécheur. Je me considérais comme une sale personne. Et la Bible me disait, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible disait.
À mes yeux, j'étais pécheur, mais Dieu me disait que je suis juste. Et je ne savais pas quoi croire. Plus je lis la Bible, plus je réfléchis, plus je médite, je me suis rendu compte que c'est ma pensée plutôt qui était fausse, et c'était la parole de Dieu qui était plutôt vraie. Si Dieu m'a déclaré juste, ce n'est pas parce que moi je ne pêche plus, mais c'est parce qu'il y a la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est grâce à cette rédemption. Nous regardons la même croix. Mais la manière dont nous regardons cette croix et la manière dont Dieu regarde cette croix, ils sont totalement différents. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils regardent la croix, ils disent que Jésus-Christ il est mort pour eux. Mais ils disent que comme ils pêchent, le péché reste, donc ils sont encore pécheurs, c'est ce qu'ils croient. Par contre, Dieu, lorsqu'il regarde la croix, il dit, c'est sur la croix que le jugement pour les êtres humains a fini, la malédiction a pris fin. Donc c'est ce que j'ai lu, et c'est ce que j'ai partagé avec ces pasteurs. En fait, c'est ça ce qui est vrai. Si vous voyez l'Ancien Testament, Daniel chapitre 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. En fait, c'est là, il s'agit de prophéties à venir. Mais en lisant Daniel chapitre 9, verset 24, nous allons lire Daniel chapitre 9, verset 24. Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour oindre le saint de saints, veut dire ici, pour oindre le saint de saints veut dire Jésus-Christ, le Messie. C'est-à-dire, à l'arrivée de Jésus-Christ, la transgression prendra fin et le péché prendra fin et les péchés seront lavés éternellement et la justice éternelle se manifestera. C'est ce que le prophète Daniel a prophétisé. En fait, Jésus n'est pas mort pour nos péchés simplement, mais Jésus-Christ, il a abandonné sa vie afin de nous rendre blancs comme la neige. Et c'est pour laver tous nos péchés qu'il est mort. Donc c'est une providence de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Donc aux yeux de Dieu, si vous voyez la croix, quel que soit le péché que nous commettons, quel que soit le mal que nous avons, tant qu'il y a ce sang qui est versé sur la croix, il n'y a aucun péché qui ne peut pas être lavé. Et il n'y a aucun péché qui ne peut pas être lavé purement et parfaitement. C'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Donc c'est vrai, nous avons des manquements, nous sommes faibles, nous commettons des erreurs de foi et nous avons des défauts. Mais en ce qui concerne la croix, la mort de Jésus-Christ sur la croix nous a rendus plus blancs que la neige. C'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui explicitement. Donc j'ai causé avec ces 47 pasteurs. Voici ce que je pensais au départ. Je me considérais comme un péché. Je me disais toujours qu'il y a des péchés qui restent encore dans mon cœur. Il y a d'autres pasteurs qui me disaient le péché originel est lavé, mais le péché que nous commettons, physiquement, ça reste. Mais ce qui est important, c'est que la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ a lavé le péché originel. Il n'a pas lavé le péché que nous commettons aujourd'hui. C'est-à-dire, nos péchés sont lavés parfaitement. Et c'est cet évangile qui nous déclare cela, c'est ça le vrai évangile. Si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et si nos péchés restent encore, ça veut dire que la croix a échoué.
Même après la mort de Jésus-Christ sur la croix, si tous nos péchés ne sont pas lavés, ça veut dire la mort sur la croix ne veut rien dire. De la même façon, quel que soit le péché que vous avez commis, peu importe cela, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il nous a rendus plus blancs que la neige. C'est clair et c'est très explicite. C'est très explicite et c'est clair. C'est ce que je leur ai dit le jour-là aux 47 pasteurs. Je leur ai dit, je disais que j'étais pécheur, mais la Bible m'a dit que je suis juste, que je suis sans péché. Et la Bible m'a dit que je suis purifié et je suis sanctifié, que la Bible ne se rappelle plus de mon péché. Je me disais que je suis pécheur, mais la Bible me disait que je suis juste. Et je me disais que je suis sale, mais la Bible me dit que je suis pur. Bien-aimés, est-ce que vous voulez croire ma parole ou la parole de la Bible? Est-ce que vous voulez croire votre pensée ou la parole de Dieu? Lorsque je leur ai dit cela le jour-là, tous les 47 pasteurs, ils ont eu l'assurance de leur salut. Et c'est là que cela a terminé comme ça. Ces 47 pasteurs m'ont entouré et le pasteur représentant, il m'a embrassé en me disant, « Pasteur, tu es mon père. » En fait, de plus, ce pasteur représentant, il était un an plus jeune que mon fils. Donc, il connaît très bien mon fils, comme ils organisaient le séminaire de la Bible à New York de temps en temps. Donc, ils sont devenus très intimes. Donc, chaque fois que j'y vais, je prêche la parole devant des milliers de personnes. Bien-aimés, ce qui est le plus difficile dans notre vie spirituelle, c'est que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons simplement accepter la parole telle qu'elle est. Pourtant, nous cherchons à accorder la parole de Dieu à notre pensée. Voilà pourquoi c'est très difficile. Chaque fois que je lis Jean chapitre 2, Jean chapitre 2 nous parle de deux maisons. Une maison de la noce en Galilée et le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem apparemment était très splendide et luxueux, était décoré par les pierres précieuses, dont le temple était si beau. Pourtant, dans ce temple étaient les bœufs, les moutons, les pigeons. Ils ont expulsé les excréments et ils faisaient du bruit, dont l'intérieur de ce temple était très sale. Ce que la Bible nous dit par ce chapitre, c'est que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur est comme le temple de Jérusalem. Et ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur seront comme la maison des noces en Galilée. La maison des noces en Galilée, la maison sera remplie de la joie et du plaisir. De temps en temps, nous organisons le mariage au troisième sous-sol, dans la salle de conférence. Et lorsque nous organisons le mariage, tous ceux qui se rassemblent pour le mariage, ils sont tous contents, joyeux, et ils se réjouissent. Et ils causent, et l'ambiance est très bonne. Soit ils sont croyants, soit ils ne sont pas croyants. Dans la maison des noces, la joie déborde, et le plaisir déborde, le sourire déborde, et le bonheur déborde dans cette maison. Pourquoi? Parce que soit ceux qui ont reçu le salut, soit ils n'ont pas reçu le salut, ils doivent toujours manger et ils traversent pas les mêmes difficultés dans le lieu de travail, même dans la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont reçu le salut, ce qui change premièrement, c'est les yeux et les oreilles. Ce qu'ils voyaient, ils voient les choses différentes qu'avant, en voyant le monde, et ils entendent les choses différentes qu'avant, après leur salut. C'est pour cela qu'ils sont très différents. Avant, le cœur était simplement rempli par les inquiétudes, la peur. Pour moi, en effet, pour moi aussi, je suis très reconnaissant devant Dieu, parce que lorsque je suis venu ici à l'église de Gangnam au départ,
nous avions beaucoup de problèmes avec la mairie de Sotcho arrondissement. Nous avions construit cette chapelle, mais la mairie de Sotcho arrondissement, ils ont annulé le permis de construction et ils nous ont dit nous devons démolir cette chapelle. Lorsque j'ai appris cela, ça m'a fait du mal au cœur. En dormant une nuit, je me suis réveillé et je suis sorti, je me suis mis à promener sur la cour et je voyais la lumière de l'autoroute et les voitures passer. Je me suis dit, on doit démolir cette chapelle. Mais face à ces problèmes, Dieu m'a donné la paix dans mon cœur. Tout récemment aussi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais au sein de mon cœur, en fait, ma vie se trouve dans la main de Dieu. Et, quoi que je vois, je suis très reconnaissant parce que c'est Dieu qui se charge de ma vie. En fait, il y a des gens qui me considèrent, qui me trouvent très bizarre parce que je vis en paix. Mais ce qui est le plus important, c'est que nos yeux ont changé. Nous avons les yeux différents aujourd'hui qu'avant. Même si nous avons des difficultés, nous avons le Seigneur avec nous. Même si nous avons des problèmes, c'est Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Même si nous avons des inquiétudes, des préoccupations, est-ce que sont mes préoccupations? Non, ce sont les préoccupations de Jésus-Christ, le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je suis crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. Donc ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est qui vit en moi? C'est Jésus-Christ, c'est le Christ qui vit en moi. Donc qui doit travailler? Celui qui est vivant ou celui qui est mort? Oui, évidemment, celui qui est vivant, c'est lui qui doit travailler. Donc, quelles que soient les difficultés que je rencontre, quel que soit le problème que je rencontre, si c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire c'est le problème de Jésus-Christ, pas mon problème. Lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, si David cherche à le battre lui-même par lui-même, cela pour lui, ce sera un grand problème qui n'est pas supportable. Pourtant, si c'est Dieu qui bat à sa place, il ne doit pas avoir peur. De la même façon, ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru que leurs péchés sont lavés grâce à Jésus-Christ, ce n'est plus eux qui vivent en eux, mais c'est Jésus-Christ qui vit en eux. Là, ils diront, mais qu'est-ce que je sais, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, tous ces problèmes que j'ai, ils ne sont plus mon problème, c'est le problème de Jésus-Christ. C'est vrai? Oui, c'est clair, ce n'est pas mon problème, mais c'est le problème de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous le confiez dans la main de Dieu, en fait, ça vous paraît comme un problème pendant que vous le tenez dans votre main, mais si vous le confiez dans la main de Jésus-Christ, ce n'est plus un problème. Jésus-Christ étant venu dans le temple, il est entré dans le temple. Il a habillé le bœuf, les moutons, les pigeons, et les bœufs avaient fait le pipi. Donc, apparemment, ce temple était très beau. Et ce temple était décoré par les pierres précieuses. Mais l'intérieur de ce temple était si sale, avec l'excrément, avec les pipis des animaux. C'était très sale et souillé. Cela représente le cœur où Jésus-Christ est absent. Le cœur où Jésus-Christ est absent, apparemment, ce cœur est très bien décoré. Apparemment, on se lave le visage, on se fait une permanente et on se maquille. Oui, on peut faire ce genre de choses pour se décorer. Mais vous savez pas, est-ce que vous savez comment maquiller votre cœur? Est-ce que vous savez comment laver votre cœur? Comme le cœur est toujours sale, comme le temple qui était décoré par les pierres précieuses à l'extérieur, mais à l'intérieur, le temple était plein des animaux. Donc cela représente le cœur sans Jésus-Christ. Mais dans ce temple de Jean chapitre 2, près du sabbat, Jésus-Christ, il monta à Jérusalem. Jésus-Christ, il est monté à Jérusalem. Et où est-ce qu'il est parti? Oui, il est d'abord parti au temple.
Je ne sais pas depuis quand ils vendaient les bœufs, les pigeons et les moutons dans le temple. Mais dans le temple, il y avait beaucoup de monde, comme le souverain sacrificateur, les scribes, les docteurs de la loi, ceux qui étaient chargés du temple. Donc il y avait beaucoup de monde dans le temple. Oui, tout ce monde, ils savaient que c'est pas bon de vendre ce genre de choses dans le temple, mais ils n'avaient pas la capacité de les chasser. Ah, notre église est corrompue, comment on peut vendre les bœufs, et les moutons, les pigeons dans le temple, c'est pas possible. Il y a ce désordre dans le temple, c'est pas possible. Donc, les sacrificateurs, les scribes, les docteurs de la loi, ils étaient très différents. Donc, vous voyez, en lisant la Bible, on peut voir comment même le temple de Jérusalem était corrompu si rapidement. Lorsque Jésus-Christ est monté à Jérusalem, au temple, à l'âge de 12 ans, il a vu les gens qui disputaient, qui faisaient le débat sur la parole de Dieu. Donc, il y avait ce genre de choses lorsque Jésus-Christ avait 12 ans. Mais lorsque Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est remonté au temple, c'est-à-dire après 15 ans, 16 ans plus tard, ce que Jésus-Christ voyait à l'âge de 12 ans, ceux qui discutaient sur la Bible, ceux qui partageaient leur opinion, donc ces genres de choses avaient disparu complètement. Mais il entendait plutôt le bruit des animaux, les cris des animaux et les changeurs. Donc le temple était rempli de ce genre de choses. Donc Jésus-Christ étant venu au temple, il a jeté un coup d'œil d'abord, et puis, au lieu de se reposer, il a fait un fouet avec des cordes. Il s'est mis à taper le dos de bœuf. Le bœuf a sursauté et puis il est sorti. Comme ça a fait. Et il a chassé les moutons, il a chassé les pigeons, il a renversé la table des changeurs. Lorsque je lis cette Bible, quel que soit le nombre de bœufs, les moutons, les pigeons, les changeurs, lorsque Jésus-Christ entre dans le temple, au moment où il entre dans le temple, il les a tous chassés. Il les a tous chassés. Comme je vous ai dit au départ, ma vie avant mon salut était misérable. Je n'avais pas d'argent et ma vie n'était pas si bonne. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était, je savais pas quoi faire dans l'avenir. Pourquoi? Parce que pour les gens de mon âge à l'époque, ceux qui avaient 17 ans, 18 ans, 19 ans, ils avaient beaucoup d'espoir dans le cœur. C'est-à-dire, moi, dans l'avenir, je vais faire ce genre de choses, je vais gagner de l'argent, je vais faire cela, je vais faire ceci. Mais moi, lorsque je reçu le salut à l'âge de 19 ans, il n'y avait aucun espoir dans mon cœur. Je ne faisais pas la philosophie, mais à l'époque, j'ai beaucoup réfléchi sur ma vie. Si maintenant j'ai l'espoir que dans un an ou dans 5 ans, dans 10 ans, s'il y a cet espoir, s'il y a cette assurance que ma vie sera mieux que maintenant, là il n'y a pas de problème. Si j'ai cette assurance, même si je souffre un peu maintenant, même si bien que je sois un peu pauvre maintenant, si j'ai cet espoir, si j'ai cette assurance, je peux supporter. Mais je ne voyais aucun espoir dans ma vie. Je ne voyais aucun espoir dans ma vie. Et c'est ça qui était difficile pour moi, parce que je ne voyais aucun espoir dans ma vie. Donc j'ai reçu le salut en 1962. Et juste après mon salut, je suis entré à l'école missionnaire. Et je suis affecté à Apkokton pour prêcher l'évangile. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que même jusqu'à maintenant, mon cœur est rempli d'espoir. L'année 2014,
du mois de janvier au mois de juin. Bon, c'était ordinaire comme d'habitude, mais au mois de juillet de l'année 2014, nous avons organisé le camp mondial. Lors de ces camps mondiaux, nous avons invité 50 recteurs des universités et 20 ministres et les leaders de l'Église. Donc il y avait à peu près 300 pasteurs. Chaque fois que nous organisions les séminaires avec 300 pasteurs, moi, je le prêchais pendant 2 heures de temps. Je leur ai parlé de Genèse chapitre 40, du chef des panitières, le chef des chansons. Et les pasteurs, lorsqu'ils écoutaient cette parole, ils étaient très touchés. Donc en leur prêchant cette parole, j'étais très reconnaissant. C'est vrai que je leur ai parlé par l'interprète. Et ainsi, après ces programmes, ils sont tous rentrés dans le pays. Et ceux qui sont rentrés au Kenya, il y avait à peu près 10 personnes qui sont venues me voir lorsque je suis parti au Kenya. Ils m'ont dit, ah, dans cette église, on me persécute en disant que nous menons pas la vie spirituelle, nous. Donc nous ne sentons pas très à l'aise. Comme ça, nous mangions, comme ça je leur ai expliqué par rapport à cet évangile. Donc après cela, nous avons pu constater le travail de l'évangile à l'église de Kenya. Surtout le pasteur Kitonga, il était oint comme le plus grand pasteur au Kenya. Lorsque un président est élu, il vient devant ce pasteur Kitonga pour la prière, pour travailler. Et celui-ci, pasteur Kitonga, il a dit, notre église du Kenya a totalement corrompu et notre église se sert aujourd'hui comme un outil politique. Donc, pasteur Kitonga, il a dit, moi je me tiendrai devant le pasteur Pak, derrière le pasteur Pak. Nous devons aussi écouter la parole du pasteur Soupar, c'est ce qu'il a dit. Et en écoutant cette parole, il y avait beaucoup d'évêques qui sont venus me voir. Même lors de la cantate qui a pris lieu aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens qui ont reçu le salut et qui ont eu leur assurance du salut. Et il y avait à peu près 67 000 personnes qui ont entendu l'évangile grâce à cette cantate. Même en Inde, nous avons envoyé beaucoup de pasteurs. Et tout récemment, au Fidji, à cause de l'incident d'Ebola, nous n'avons pas pu partir en Afrique avec les bénévoles médicaux. Mais la fois si nous avons organisé le camp mondial au Fidji. Les Fidji ce sont des îles près des îles Salomon, dans le Pacifique du Sud. Le gouvernement fidjien, ils ont beaucoup sponsorisé, nous ont donné le lieu pour le camp mondial. Donc pendant plus d'une semaine, nous avons organisé le camp mondial. Il y avait à peu près 700 jeunes qui sont venus écouter la parole. Mais ces 700 jeunes qui ont assisté au camp mondial au Fidji, en fait, ils n'étaient pas des îles Fidji, mais ils étaient venus des autres îles qui étaient près de Fidji. Donc grâce à cela, après le camp mondial, ils sont rentrés dans leur île. Ainsi, l'évangile est étendu. Je suis très reconnaissant parce que par rapport à ces problèmes que j'ai eu tout récemment, si j'avais des problèmes, si j'avais des choses injustes, j'aurais eu peur. Mais mon cœur était très libre par rapport à ça parce que je n'avais pas ce genre de choses. Moi aussi, à l'époque, moi j'aimais l'argent. Je te fous de l'argent. Mais après que je suis devenu pasteur, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire deux genres de choses. On ne peut pas avoir la mission et l'argent au même moment. C'est-à-dire, soit je devais choisir le travail du pasteur, soit je devais choisir l'argent. Donc, depuis ce moment, j'ai abandonné l'argent dans mon cœur. Et depuis ce moment, je pouvais voir comment Dieu m'aidait dans ma vie. Oui, dans mon cœur, moi, je n'étais pas capable d'avoir ces genres de cœur. Mais Dieu qui était dans mon cœur, c'est lui qui m'a protégé, c'est lui qui m'a dirigé, c'est lui qui m'a conduit. Donc, c'est ce que je peux dire hardiment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu, il est vivant. Je suis sûr que la justice se révélera. Et la vérité se révélera. Moi,
Je vivais en poursuivant l'argent, en poursuivant mon désir. Je n'avais pas d'espoir dans mon cœur. Et plus je vis dans l'évangile, plus l'espoir qui est dans mon cœur grandit. Lorsque nous avons demandé le permis de la chaîne de télévision au Kenya, le gouvernement du Kenya, à l'époque, il passait par la transition de la diffusion analogue à la diffusion numérique. Donc, ils nous ont posé cette condition. Comme le gouvernement, il voulait changer la diffusion analogue à la diffusion numérique. Pour suivre la diffusion numérique, il devait acheter un petit box appelé set-top box. Mais si c'est le gouvernement, le gouvernement seul diffuse la diffusion numérique, il pensait que les gens n'allaient pas acheter cette set-top box. Donc, ils nous ont proposé que si notre chaîne de télévision, si nous diffusons la diffusion numérique, il dit qu'il allait nous donner le permis de la chaîne de télé. Donc, comme ça, nous avons commencé notre diffusion numérique, mais le gouvernement n'a pas pu faire la diffusion numérique parce qu'il y avait beaucoup de chaînes de télévision qui diffusaient encore l'analogue, qui diffusaient la diffusion analogue. Ils ne voulaient pas changer. Comme ça, pour nous, comme les gens n'avaient pas les moyens, ils ne pouvaient pas suivre la diffusion numérique. Donc, notre chaîne de télé, nous devons diffuser tous les deux, la diffusion numérique et la diffusion analogue. Donc, ça n'était pas très difficile financièrement. Donc, toujours notre mission devait supporter notre chaîne de télévision au Kenya. Donc, mais l'année-ci, le 31 décembre, si ils changent, il dit qu'ils vont éteindre la diffusion analogue, ils vont adopter la diffusion numérique. Donc, si cela arrive, nous pourrons diminuer 2/3 de notre budget, notre finance pour la chaîne de télévision. Et après le 31 décembre, nous aurons beaucoup de changements pour la chaîne de télévision au Kenya. Donc lorsque je vois ce genre de choses, ça me donne beaucoup d'espoir. Ah oui, c'est vrai, si nous faisons la diffusion numérique, nous pourrons prêcher l'évangile. Nous pourrons prêcher l'évangile à beaucoup de monde. Lorsque je pense à cela me paraît comme un rêve. Même la diffusion que nous avons faite en russe, c'est comme un miracle. Une fois, je suis parti en russe et on m'a invité, dont je prêchais une fois. Mais le chef de la chaîne de télévision, ils étaient très contents en écoutant la parole. Donc, ce printemps, il m'a demandé, et je le fais aussi, et après il m'a demandé il voulait me voir, donc nous avons causé à peu près 1 heure de temps. Et je l'ai invité au camp mondial, donc il est venu pour 3 jours. Mais en rentrant, il dit qu'il regrette d'être venu pendant 3 jours. Il dit s'il savait que c'était un bon programme comme ça, il dit qu'il allait venir pour 10 jours. Comme ça, de son retour, il a proposé que nous faisions une diffusion dans le chaîne de télé. C'était une diffusion qui est diffusée dans plus de 181 pays. Dans tous les pays où nous parlons, où on parle la russe. Par exemple, en Ukraine, au Kazakhstan. Donc, cette diffusion peut changer le cœur de beaucoup de chrétiens en Russie. Donc, lorsque je vois cela, ça me donne beaucoup d'espoir. Mais c'est vrai, de temps en temps, les pasteurs qui n'ont pas la foi dans notre mission, comme les méthodes humaines ne marchent pas, ils quittent l'église et puis ils insultent notre église. Mais lorsqu'ils ont quitté, je peux voir comment l'église s'est purifiée de leur sortie. Comme ça, je peux voir comment notre pasteur ils ont eu des changements dans le cœur. Même les femmes de pasteurs, ils ont eu beaucoup de changements dans le cœur. Donc, aujourd'hui, j'ai cet espoir que si nous avons plus de 100 missionnaires de supplémentaires, nous pourrons faire beaucoup de choses. Donc, nous avons besoin des missionnaires. Donc, je peux voir comment Dieu nous a bénis pour toutes ces choses.
Chaque fois que je pense à cela, je suis tellement reconnaissant à Dieu. Avant, mon cœur était rempli des inquiétudes, des préoccupations, de peur, donc mon cœur était plongé dans ce genre de problèmes. Mais en lisant Jean chapitre 2, de son entrée dans le temple, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il chasse le bœuf. C'est vrai que Jésus-Christ il était né dans une écurie, mais Dieu il chasse le bœuf qui rendait le temple comme une écurie. Bon, Jésus-Christ n'a pas dit cela, mais de son entrée dans le temple était purifié. Donc après cela, je regardais les hommes. Lorsque je vois les hommes, il n'y avait personne qui n'a pas changé après l'entrée de Jésus-Christ dans le cœur. Si nous ne faisons pas l'examen médical, nous ne saurons pas si notre santé est bonne ou mauvaise. De la même façon, sans Jésus, nous ne pouvons pas voir si notre cœur est bon ou mauvais. Mais lorsque Jésus-Christ entre dans notre cœur, si nous visualisons l'état de notre cœur, nous pourrons voir combien de fois notre cœur a changé, combien de fois nous avons eu de bonheur après l'entrée de Jésus-Christ dans notre cœur. Si nous pouvons le voir, il n'y aura personne qui mènera pas la vie spirituelle. Donc notre cœur déborde avec la joie, avec la gratitude. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a dit, il parlait de détruire ce temple, qu'il allait relever ce temple dans 3 jours. Et il leur a dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu demeure en vous. Aujourd'hui, le cœur de ceux qui ont accepté la rémission du péché et ceux qui ont accepté le Saint-Esprit de Dieu, le cœur est comme le temple. Mais dans cette époque, aujourd'hui, les gens pensent que le temple est la chapelle, l'église, le bâtiment. Mais ce n'est pas ça, mais c'est notre cœur qui est le temple de Dieu. Bien-aimé, c'est votre cœur qui est le temple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était absent dans votre cœur, ce cœur débordait avec le désir, le plaisir du monde, et il y avait du bruit dans votre cœur. Mais dès que Jésus-Christ entre dans le temple de Jérusalem, il chasse le bœuf, les moutons, les pigeons, et puis il a chassé toutes ces choses. Comme ça, il élimine la peur, l'inquiétude, la préoccupation dans notre cœur. Comme ça, en vivant jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de monde qui s'est levé contre moi. Et les églises aujourd'hui, ils nous déclarent une secte. Et ils nous ont employé beaucoup de moyens pour nous faire du mal. Pourtant, chaque fois que je confronte ces difficultés, je pouvais les vaincre parce que c'est Dieu qui vivait en moi. Vous aussi, si vous acceptez cet évangile dans votre cœur, et si vous recevez la rémission du péché, si vous avez reçu le salut, cela veut dire, vous aussi, vous êtes le temple de Dieu. Et comme la parole de Jésus-Christ, si ces paroles demeurent en vous, ça veut dire, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ qui demeure en vous. Donc, les inquiétudes, les préoccupations que vous avez en vous, ne les gardez pas dans votre cœur, mais partagez-le avec Jésus-Christ. Par exemple, si nous voulons peindre notre chapelle, nous employons certains ouvriers pour peindre la chapelle. Il peint la chapelle. Deux fois, on peut le dire, mais la partie, on n'a pas encore peint. Ah oui, on n'a pas encore peint cette partie, on va le peindre, ne vous inquiétez pas. Là, ils vont peindre la chapelle. De la même façon, si Jésus-Christ il vit à votre place, vous n'aurez pas peur, mais vous sentirez à l'aise. Même si vous avez peur, si vous demandez à Jésus-Christ, Jésus vous dira, ah oui, il y a un peu de peur qui reste en vous, il n'y a pas de problème, je vais la chasser à votre place. Comme il a chassé les bœufs, les moutons et les pigeons, il peut les chasser. Comme ça, nous aurons la joie, la joie incomparable de la joie du monde.
Il y a quelque temps, j'ai causé avec un monsieur et il dit que ce monsieur il m'a dit il connaissait un marabout. Ces marabouts lui avaient demandé d'acheter un bateau. Donc il n'était pas très sûr, mais en tout temps, il a acheté un bateau. Donc lorsqu'il a acheté un bateau, il a fait ses affaires, mais ses affaires a très bien marché. Donc il a gagné beaucoup d'argent. Donc en constatant cela, à partir de ce moment, il a fait confiance à ces marabouts et il faisait tout ce que ces marabouts lui demandaient. 10 ans plus tard, il a constaté que toute la maison était malade et la maison était complètement détruite. Donc c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était très mauvais d'avoir suivi l'instruction, le conseil du marabout. Dans le magazine de notre émission, dans le dernier magazine de notre émission, il y avait un témoignage de la sœur Kim Joo-won. Elle s'est séparée de sa fille, elle s'est séparée de son mari en suivant le conseil de marabout. Le marabout l'a fait se séparer aussi de ses parents, ses frères, ses sœurs. Et vers la fin, ce marabout lui a demandé de se jeter par les fenêtres de l'appartement. Ce marabout lui a demandé de se suicider. Donc vous voyez, le Dieu du monde, le but, c'est de nous tuer et de nous détruire. Donc si vous suivez le conseil des marabouts, au départ, vous aurez l'impression que les choses marchent très bien, mais vers la fin, vous verrez comment ça s'écroule. Par contre, si vous croyez en Jésus-Christ, au départ, vous aurez l'impression que ça ne marche pas aussi bien. Vous aurez peur. Vous aurez l'impression que votre méthode est mieux que la méthode de Jésus-Christ. Mais si vous suivez les conseils de Jésus-Christ, la conduite de Jésus-Christ dans votre vie, au fur et à mesure que le temps passe, vous aurez plus de paix en vous et plus de bénédictions dans votre cœur. Vous serez reconnaissant à la fin. Dans notre église, il y a beaucoup de frères et sœurs qui travaillent dans les départements différents, dans le domaine de l'Internet, dans le domaine du magazine. Il y a de frères et sœurs qui servent l'église. Si vous les voyez, ils ne sont pas bien payés et ils mènent une vie difficile financièrement. Mais lorsque je vois le vie, je peux voir clairement que c'est Dieu qui s'occupe de le vie. Leurs enfants ne sont pas malades, ils n'ont pas de problèmes. Tout récemment, chaque fois que je visite les frères et sœurs pour la réunion des cellules, on me partage leur témoignage, comment ils ont pu acheter les appartements. En fait, notre parking n'est pas très serré, n'est pas chargé parce que la plupart des gens, ils viennent à pied. Donc, pour le moment, notre parking n'est pas très chargé. Mais tout récemment, il y a des frères et sœurs qui me donnent leur témoignage, comment ils ont pu acheter un appartement. En fait, c'est même d'abord très difficile. C'est même difficile de trouver un appartement et avoir de l'argent, épargner de l'argent pour acheter un appartement, c'est très difficile. Et tout récemment, je suis beaucoup de témoignages, comment ils ont pu acheter un appartement. Deux fois, comme j'entends trop de témoignages, à tel point que moi, je me confonds avec telle personne, avec une autre personne. Donc, dans la vie de notre frères et sœurs, je peux constater que Dieu travaille clairement dans leur vie. Le frère Lee Sang-un, ils ont déménagé dans un appartement et sa femme m'a dit que son rêve était de faire sécher les lessives au soleil. Parce qu'avant, il vivait au sous-sol, donc les lessives ne se séchaient pas facilement. Et les lessives moisiraient. Mais elle dit qu'elle était très contente aujourd'hui parce qu'elle peut faire sécher les lessives au soleil. Ainsi, si Dieu vit dans votre cœur, même si vous avez des difficultés,
Avant, vous essayez de les résoudre par les méthodes humaines, mais aujourd'hui, ce n'est plus vous qui vivez en vous, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous, c'est le Christ qui vit en vous. Donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontriez, quel que soit le problème que vous confrontez, comme c'est Jésus-Christ qui résout ces problèmes avec vous, c'est vrai que nous rencontrons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Au départ, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit quoi? Ah oui, c'est Jésus-Christ qui nous aidera, c'est Jésus-Christ qui m'accordera la grâce, c'est Jésus-Christ qui me bénira. Donc lorsque je pense à cela, je suis très reconnaissant. Dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus-Christ monte à Jérusalem, dans le temple était d'abord rempli par les bœufs, les moutons, les changeurs, les pigeons. Un jour, lorsque Jésus-Christ entre dans le temple du cœur du pasteur Pak, lorsque Jésus-Christ entre, il entre dans le cœur de ces messieurs appelés Pagoksu, il constate que le temple était très sale et le temple était rempli de désespoir. Moi-même, si je supporte ce désespoir, pendant son séjour dans mon temple, Jésus-Christ il a chassé toutes ces choses hors de mon cœur. Donc c'est Jésus-Christ qui a chassé le désespoir et tous ces genres de choses hors de mon cœur. Donc au fil du temps, la peur qui existe dans mon cœur, et le désespoir qui remplissait mon cœur, et la souffrance qui existe dans mon cœur, ils ont tous disparu. Et plutôt c'est l'espoir qui déborde dans mon cœur. Nous avons envoyé un missionnaire, Chang Juon, en Israël. Et missionnaire Chang Juon, il prêche l'évangile en Israël. Il y a une personne qui a reçu le salut en Israël. Il dit qu'il a donné le livre du secret de la rémission du péché de la Renaissance. Il dit qu'il a donné ce livre à un juif. Et ce juif, après avoir lu le livre, il lui a dit, n'est-ce pas celui qui a écrit ce livre est un juif? Il a dit non, il est un pasteur, il n'est pas juif. Là, il dit, il était très surpris d'apprendre que l'auteur de ce livre n'était pas un juif. Il a dit, si Jésus-Christ est le Messie, c'est comme ça qu'on doit recevoir la rémission du péché. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il ne considère pas Jésus-Christ comme le Messie. Mais en tout cas, à partir de l'année passée, il y a des Juifs qui reçoivent le salut. Donc, après quelques temps, vous verrez des Juifs lors du camp mondial. La fois-ci, au Kenya, après le séminaire de la Bible, il y a à peu près 181 personnes qui demandent le séminaire de la Bible dans leur propre église. Mais il n'y a pas 181 pasteurs dans notre église au Kenya. Donc, nous avons envoyé un autre groupe de pasteurs, la fois-ci, pasteur Shim Song-Soo. Et comme il n'y a pas toujours assez d'orateurs, on envoie les frères et sœurs, même les diplômés du Civet Collège Mahanaïm, on les envoie pour organiser le séminaire de la Bible. L'année-ci, nous avons pu prêcher l'évangile aux 67 000 personnes aux États-Unis grâce à la cantate que nous avons organisée. Donc, je ne sais pas comment Dieu va travailler. La fois où nous avons organisé la cantate de Noël pendant plus de 20 villes aux États-Unis, il y a des églises où il n'y a que 5 fidèles, mais ces églises ont organisé la cantate de Noël. Mais pour louer même une salle, ça coûtait même 20 000, 30 000 $. Donc c'était pas très facile. Pour dormir, la chorale peut dormir dans la voiture, pourtant, pour organiser la cantate, il faut une salle. Et aussi, la chorale devait manger. Donc, ce n'était pas très facile pour eux d'organiser la cantate. Mais comme c'est Dieu qui les a aidés, c'était toujours possible. Et dans une église où il n'y a que 5 personnes, on a organisé la cantate de Noël. Il y avait 2 000, 3 000 personnes qui sont venues écouter l'évangile. Et aujourd'hui, nous organisons la cantate de Noël dans une ville où il n'y a pas d'église. Nous recrutons les bénévoles pour que les gens puissent écouter l'évangile. Donc, aujourd'hui, si nous établissons, comme un État est plus grand que la Corée du Sud, si nous établissons 10 églises par État, il y aura plus de 500 églises aux États-Unis. Donc, le but de notre mission, c'est dans les années à venir, nous voudrons établir plus de 500 églises aux États-Unis pour que les Américains puissent écouter l'évangile.
Pas seulement aux États-Unis, mais en Corée, en Allemagne et aussi en Inde aussi. Il y a beaucoup de jeunes en Inde qui ont reçu le salut. Donc comme ça, lorsque je vois dans mon cœur est rempli de la joie et de l'espoir. Comme ça, en prêchant l'évangile, je suis très reconnaissant. Pendant votre séjour ici sur la terre, au lieu de juste manger, dormir, vivre et mourir, Dieu, il veut que vous prêchiez l'évangile. C'est pour cette raison que Dieu a tout préparé pour vous de prêcher l'évangile. Mais si vous ne vivez que pour la paix, le confort de votre chair, Dieu, ça fera très mal au cœur de Dieu. Et Dieu le regrettera de nous avoir choisis pour ce travail. Si vous ne faites que dormir et manger et vivre et mourir. Donc si vous examinez votre cœur, après votre salut, vous verrez qu'auparavant il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. Mais comme Jésus-Christ, dès son entrée dans le temple, il chasse le bœuf, tous les animaux. De la même façon, Jésus-Christ, il purifie notre cœur. Comme ça, Jésus-Christ, par sa présence dans notre cœur, il nous donne l'espoir, il nous donne la joie et il nous donne la capacité. C'est ce que nous dit Jean chapitre 2. C'est-à-dire le temple de Jérusalem. Avant, Dieu travaille dans ce temple de Jérusalem. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, le temple de Jérusalem représentait Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans le tabernacle. Après, il demeurait dans le temple. Et dans le Nouveau Testament, Dieu demeurait en Jésus-Christ. Et après que Jésus-Christ est enlevé, Dieu, il demeure dans le cœur de ses fidèles qui ont reçu le salut. Et c'est par les fidèles de l'Église que Dieu il manifeste sa volonté. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui afin d'accomplir sa volonté. C'est pour cela que si Jésus-Christ entre, quelle que soit l'atmosphère du lieu, soit c'est sain, soit c'est sombre, soit c'est mauvais, de son entrée, le lieu changera. Comme Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le temple qui était rempli de bœufs, de moutons, de pigeons et des excréments des animaux, c'était un endroit très sale. Mais dès son entrée, le temple était purifié et le temple est devenu propre. Et après son entrée, le temple est devenu un lieu où les gens chantent des louanges. De la même façon, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus-Christ fait en étant entré dans votre cœur? Ce que Jésus-Christ fait, premièrement dans votre cœur, c'est quoi? C'est de chasser tous les péchés qui sont sales, tristes et souffrants. Puis, le deuxième travail que Dieu fait, c'est de glorifier Dieu en prêchant l'évangile. C'est ce que Dieu fait en nous. Donc, si vous croyez que c'est ce que Jésus-Christ fera dans votre cœur, vous serez libéré des problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Jésus-Christ, il vit en vous. Et c'est Jésus-Christ, il n'aime pas les inquiétudes. Pourquoi tu laisses ces inquiétudes dans mon cœur? Chasse-les pour moi. Jésus-Christ, tu n'aimes pas la tristesse, tu n'aimes pas la souffrance, tu n'aimes pas la difficulté, tu peux les chasser pour moi. Jésus-Christ, tu ne peux pas voir la souffrance dans mon cœur. Chasse-la pour moi. Et ainsi, si vous regardez Jésus-Christ, il chassera toutes ces inquiétudes, toutes ces préoccupations qui sont dans votre cœur. En Dominique, il y a des pasteurs qui reçoivent le salut. Comme ça, Dieu travaille en Dominique. Et dans le monde entier, comme l'arrivée de Jésus-Christ est proche, je peux voir comment le monde s'est rempli avec l'Évangile. Je vous le dis encore, mais dans les îles qui se trouvent dans l'océan Pacifique, nous avons besoin de beaucoup de missionnaires. Même en Inde, même maintenant, nous avons besoin de plus de 100 missionnaires pour prêcher l'évangile en Inde. Pas seulement en Inde, mais en Afrique, même en Asie, même en Europe, en Russie, en Allemagne. Donc, autour de nous,
nous avons besoin de beaucoup de ministres de l'Évangile. Donc moi, aujourd'hui, je sais que si nous avons nous avons 100 missionnaires supplémentaires, ce sera très bon. Donc, après votre salut, au lieu de juste vivre comme avant, en suivant votre désir et plaisir charnel, au lieu de juste venir à l'église une fois par semaine, en faisant semblant que moi je mène la vie spirituelle, je voudrais que vous expérimentiez le travail de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus-Christ peut faire dans votre cœur. Jésus-Christ, il veut vous donner son cœur. Donc le Saint-Esprit, en étant en vous, il veut vous diriger dans votre vie. Mais en étant trompé par Satan, au lieu d'être dirigé par le Saint-Esprit, et nous nous faisons diriger par Satan, par notre désir charnel, pour passer notre temps pour rien, mais pour la chair. Donc il y a beaucoup de gens qui mènent leur vie comme ça. C'est comme ça que nous avons vécu pour l'année 2014, mais 2015 sera différente. Moi, j'ai cet espoir. Nous changerons dans tous les aspects. Même si nous avons mené une vie charnelle jusqu'à maintenant, mais dans l'année 2015, vous ne vivrez plus pour votre chair, mais vous vivrez pour Dieu. Et si Dieu vit pour votre chair, ce sera plus béni, ce sera plus glorieux. Je ne peux pas trouver un mot pour exprimer ma joie et ma gratitude. Si Dieu vous protège, si Dieu protège votre foyer, si Dieu garde votre santé, si Dieu s'occupe de vous, vous serez le plus heureux du monde entier. C'est ce que je crois aujourd'hui. Donc, nous devons vivre pour Dieu. Nous devons servir Dieu. Jusqu'à maintenant, nous nous occupions de vous-même. Nous vivions pour nous-mêmes. Mais au lieu de faire comme ça, si vous vivez pour Dieu, et si Dieu vit pour vous, si Dieu nous bénit, si Dieu, il reste en nous, il sera plus béni, ce sera étonnant, ce sera bon. Pour mon fils, après son mariage, il vivait à l'époque, je vivais à Daejeon. Ma belle-fille, elle a eu des problèmes. Donc, elle devait suivre certains traitements gynécologiques. En fait, je ne pouvais pas lui poser des questions par rapport à ces traitements parce qu'il s'agissait de gynécologie. Donc, j'ai demandé donc à ma femme ce qui s'est passé et on s'est rendu compte qu'elle devait passer par certains traitements anticancéreux. Donc, elle lui a conseillé de ne pas prendre ces traitements anticancéreux. Donc, c'est ce que j'ai entendu par ma femme. Donc, elle n'a pas pris ces traitements anticancéreux. Mais plus tard, ma belle-fille, elle a accouché 2 fils, une fille. Mais maintenant, lorsque je pense à cela, je suis très reconnaissant. Il y a des gens qui n'ont même pas ce genre de problème, mais qui n'arrivent pas à accoucher un enfant. Mais ma belle-fille, même malgré ses problèmes, elle a accouché 2 fils, une fille. Et mes petits-enfants, comme les petits cochons. Ils sont très gros. Ils ne grondent pas comme les cochons quand même, mais lorsqu'ils viennent à la maison, c'est comme si nous avons des petits cochons à la maison. Comme ça, ils sont si précieux pour moi. Comme ça, mes petits-enfants, ma belle-fille, ma famille, lorsque je pense à eux, je peux voir comment Dieu il m'aide. Donc, je ne peux pas vous expliquer toute cette joie que j'ai dans mon cœur. Donc, Dieu qui me dirige, Dieu qui dirige mon foyer. En fait, c'est ce que j'ai appris. Au lieu que je vis pour mon foyer, au lieu que je me protège, au lieu que je vis pour ma famille, si Dieu il vit pour ma famille, si Dieu il vit pour mon foyer, ce n'est pas comparable. Pourquoi? Parce que je ne fais pas mieux que Dieu. Donc, au lieu que je vis pour moi-même, si Dieu vit pour moi,
Et ce que je dois faire, c'est de vivre pour l'évangile. Pendant que je vis pour Dieu, pendant que je vis pour l'évangile, Dieu, il protégeait mon cœur. Dieu, il protégeait mon cœur. Lorsque j'étais un peu petit, mon corps n'était pas très robuste. Mon cœur n'était pas bon. Mais Dieu, il a guéri mon cœur. Dieu, il a guéri mon estomac. Dieu, il a rendu mon corps plus robuste. Hier, en rentrant de Jeonju, j'ai vomi. Et lorsque je suis arrivé à la maison, ma femme m'a demandé si je n'avais pas vomi. Je lui ai demandé comment elle a su. Elle m'a dit, elle a aussi vomi. Elle dit que toute la famille a vomi. Elle dit, c'est peut-être parce que la soupe que nous avons mangée ensemble. En fait, je l'ai bien mangé, mais en tout cas, hier, j'étais très reconnaissant devant Dieu. Je suis très reconnaissant de me tenir aujourd'hui devant vous. Et surtout, je suis reconnaissant, je suis heureux d'être capable de vous prêcher pour le sermon du dimanche. Et pour cet incident, aujourd'hui, avant, je me disais que je suis vieux, je voulais rester derrière pour que les jeunes puissent travailler plus. Donc, je restais derrière, je voulais que les jeunes passent le travail à ma place. Mais les frères m'ont conseillé que peut-être c'est Dieu qui vous fait travailler plus. Comme ça, Dieu m'a donné ce cœur de travailler avec eux. Donc, j'étais aussi très reconnaissant d'être capable de me tenir devant les gens pour prêcher l'évangile lors des cantates. Hier, lorsque je suis parti à Jeonju, il y a une sœur qui m'a donné de gingembre séché. Elle m'a dit de le manger. Mais elle avait enveloppé ce gingembre dans un plastique et puis elle a enveloppé dans un plastique noir plusieurs fois. Et puis elle m'a donné ça dans ma main. Donc en venant de Jeonju, je l'ai mangé. Donc ça a resté encore dans ma voiture. Mais je vais le manger sans vous donner. Bon, je blaguais. En tout cas, je suis reconnaissant par rapport à tout. Je suis très touché de vous voir aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, il est vivant parmi nous. Donc, ne mettez pas Dieu à part, mène votre vie et la vie de Dieu à part, mais vivez avec Dieu. Et quel que soit le problème, cherchez la solution en Dieu. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ que le temple sera purifié. Et le temple sera rempli de louanges et de la joie et de la gratitude. Et je voudrais que vous rendez votre cœur le meilleur endroit où Dieu peut demeurer et où Jésus-Christ peut demeurer. Et je crois bien que c'est Dieu qui le fera pour vous. Merci. Prions.